Hello hello les aventuriers, je vous propose un petit voyage de Gruissan à Saint-Tropez, au bord de la Méditerranée, que j'ai pu faire à partir du 15 mars. Donc voilà, là on a la carte. Et là c'était les essais du bateau, les tests en mer, avant de partir en bateau. Voilà, c'était avec un ami, donc on a pu partir sur son nouveau bateau. Et vous voyez que c'est un bateau de 11,60 m qui... pour 4 mètres de large, si je dis pas de bêtises, ouais, donc presque 12 mètres pour 4. Et c'est un Atoll 3 de chez Dufour, de 99. Du coup là c'était les tests en mer avant le départ avec l'ancien propriétaire, pour voir un peu comment le bateau marchait. Et c'était plutôt sympa. Et puis c'est parti. Ouais, là on le voit sortir de Gruissan en fait, là c'est le port sur de la mer Gruissan. Méditerranée. Donc on voit bien que c'est un bateau avec c'est super sympa parce que c'est un bateau en deck saloon. Du coup on a un grand espace pour pouvoir se protéger pendant les navigations. Et là on voit bien la côte de Gruissan avec les petites maisons en couleur. Et donc on est parti le soir même, le soir du 15 mars, le vendredi 15 mars 2024 dans la nuit. Et on a fait une grosse nave de nuit. Donc là c'était le 16 mars au matin, ça je crois. Il me semble bien que ça c'est le matin, c'est le lever de soleil vers l'est. On a l'ouest dans notre dos, parce que nous on tourne le dos à Gruissan qui est à l'ouest. Et on se dirige vers Saint-Tropez qui est tout à l'est. 6h du matin. Du coup ça c'était les premières images vers 6h50 le matin au réveil. Après la nuit en mer, qui était super parce que on a veillé mais on était bien abrités. C'est un voyage qui fait 200 000 nautiques pour on a mis 40 heures. Donc on n'avançait pas très très vite, hein. On fait du 5-6 nœuds sur le bateau. Ça c'est beau hein. Alors comment ça va à 7h du mat dans le golfe du Lion? J'ai envie de dormir. Pas assez dormi, j'ai les voiles en ciseaux. Ouais. On surfe. C'est beau. En vidéo? Ouais.
Super arrivée du côté de Cavalère et du coup ça y est, on arrive vers le golfe de Saint-Tropez, vers Coquelin et finalement on va rester sur ce secteur et on va chercher un port à ponton parce qu'on n'avait pas encore de place libre au port de Cavalère qui était le but final. Mais ouais, super belle arrivée dans le golfe, tranquille, avec le bateau qui naviguait super bien et surtout le ciel bleu qui a fait Ouais. Et oui, mais c'est ce que j'ai dit à un truc et je voulais pas comme tu es fatigué. Et là, il fait super bon là. Depuis qu'on est parti, il fait super bon. Il est revenu. Tu vois mieux de mon côté. Il est... Ici, c'est sympa. ce port-là, là, c'est là que j'ai commencé à faire mon motorboat. Ah ouais, militaire. ouais. Tiens, regarde, il y a un deck out là-bas. Ah ouais. Un grand, ouais. Ça sera pas mal. Ouais, ils ont de la place. T'as vu comment c'est bien, hein? Ouais, il y a de Et les la place. mecs qui te disent ouais, il n'y a pas de place. On va essayer de pousser les murs pour vous. Ah, tout dépend du ponton un peu, non? Et là, on arrive du coup sur Port Grimaud et on va récupérer une place. Donc, arrivée du soir sur Port Grimaud. Et ici, là, je me fais une petite balade dans Port Grimaud pour vous montrer un petit peu comment c'est, l'ambiance un petit peu. Tu vois les petites plages, les petits kayaks. Il y a une super ambiance dans le port. C'est vraiment trop calme et tout. Donc c'est un port qui a été pensé pour avoir sa place de port devant sa maison. Et donc c'était un énorme chantier dans les années 60 et ça a donné quelque chose de vraiment sympa. Là pour vous montrer un petit peu le bateau, que toutes les modifs qu'on a fait à Port Grimaud, donc on avait enlevé tous les balcons parce que le bateau gardera pas ses balcons aussi pour la ligne du bateau et tout ça, donc il y a eu pas mal de modifs qu'on a fait ensemble. Et voilà, là c'est un petit retour entre Port Grimaud et Cavalère. Du coup, retour voile, et puis après on a fini au moteur parce que le vent est beaucoup tombé, mais voilà. Du coup, ça donne une ligne totalement différente par rapport à tout à l'heure. Et on voit bien les modifs, on voit bien que là, ça change complètement le bateau, c'est super sympa. Le panneau solaire, il va partir aussi, il sera remplacé par des souples. Donc il y a beaucoup de modifs qui sont en cours sur ce bateau qui s'appellera CPT, Charlie Papa Tango. Et ça y est, c'est déjà le retour de ces petites vacances qui ont duré 9 jours. Bon, il y a eu 40 heures de nav et puis après des jours pour bosser sur le bateau, bien bricoler et tout. Et là, je redécolle dans le vol Transavia, direction Brest, retour en Bretagne. Et du coup, là, c'est un départ de Marseille, aéroport de Marseille. Et on voit bien les installations et tout. Et on voit bien la baie aussi de Marseille juste après. Et retour à Brest, Marseille-Brest par Transavia, ça vaut vraiment le coup. J'avais fait Brest-Toulouse et à l'aller et j'ai fait Marseille-Brest pour le retour. Faut voir environ entre 80 et 100 euros par trajet. Là, c'était pour 200 euros l'aller-retour. Et voilà, c'est vraiment une super balade dans le sud. En plus avec un pote que j'adore, donc vraiment un super moment là-bas, profiter du soleil du mois de mars et retour à Brest sous la grisaille, mais en espérant que le mois de mai, même déjà le mois d'avril, on aura de la meilleure météo sur la deuxième quinzaine.
Au moment où je fais la vidéo, on a déjà bien avancé le mois d'avril, donc on est le vendredi 5 avril. Donc voilà, et pour l'instant la météo est pas aussi bonne que celle que j'ai eue mi-mars dans le sud, mais pas du tout, donc voilà, on verra ça. Et là on voit bien toutes les installations autour de Marseille. Allez, à bientôt les aventuriers, ciao ciao. Madame, monsieur, pendant le vol, nous vous conseillons de garder votre ceinture attachée et visible afin de faciliter